Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je partage avec vous tous mes favoris du mois qui vient de s'écouler. Le mois de juillet est derrière nous. Voilà. Les produits que j'ai aimé utiliser, que j'ai même redécouvert pour un produit. Et je vais vous expliquer tout ça, pourquoi, etc. etc. Et d'ailleurs on va commencer par le produit en question. Le Skin Feels Good, le perfecteur de teint hydratant éclat naturel de Lancôme. Je pense que si vous me suivez l'année dernière, vous savez que j'ai utilisé ce produit pendant des mois et des mois. Je suis complètement fan. Et je sais pas, je l'ai ressorti là dernièrement, j'ai racheté un tube, je me suis dit oh allez, il était pas mal quand même de mémoire, parce que c'est vrai qu'on a tendance à, quand on essaye beaucoup de produits, on a tendance à mettre de côté ses anciens favoris, et quand on les redécouvre on se demande pourquoi on les a arrêtés. Mais ça c'est vraiment typiquement ce genre de produit, c'est mais pourquoi je l'ai arrêté pendant plusieurs mois, il est trop génial. Alors le problème, je dirais chez Lancôme, c'est que trouver sa teinte n'est pas évidente. Je porte la 025W beige et ça se fond assez bien dans ma peau. Le sous-ton est bon, donc partant de là, c'est comme une crème hydratante mais en mieux. C'est un embellisseur, il l'unifie de manière très jolie. On le sent pas sur la peau, il tient super bien, il sent bon. C'est un perfecteur de teint plus qu'une crème teintée et il est vraiment génial. Et quand il fait chaud, il est hyper agréable à porter. En plus, il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Donc, toute saison. Vous voyez, il est quand même plus... Est-ce qu'on voit la différence? Je l'ai appliqué sur cette main-là. Il l'unifie en légèreté. Bon, après, il n'est pas non plus hyper couvrant, mais il fait vraiment une très très belle peau. Et on peut juste, quand il fait très chaud, quand je vais maquiller pour des mariages... je mets pas forcément énormément de maquillage sur mon visage. J'ai quand même un teint éclatant. Je peux mettre ça. Je suis même pas obligée de le poudrer. Je me mets juste un tout petit peu d'anti-cerne, du bronzer, du blush, du mascara. J'ai fini. C'est vraiment un très très bon produit. Ensuite, on va continuer dans les produits pour le teint. Il y a le Match Stix Matte Skin Sticks, donc le fond de teint mat de Fenty Beauty dans la couleur Mocha. Là, je l'ai pas mis aujourd'hui, mais c'est un produit que j'adore pour faire un bronzage sur le visage, un bronzage crème. Ce que j'aime bien, c'est que il a suffisamment de couvrance. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Il est couvrant ce qu'il faut, facile à appliquer, sans bouger le fond de teint qu'on a mis en dessous. Il bouge pas, c'est un beau rendu sur le visage, mat, sans être trop mat non plus. Enfin, c'est vraiment c'est un bon produit et je suis contente. Je suis vraiment très contente. Vous savez comment c'est quand on s'emballe sur des produits, mais bon, on peut pas avoir tous les produits du monde, mais je suis très tentée de prendre les autres couleurs pour m'en servir comme contour. Et les autres couleurs que j'ai, donc si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous mets juste là, enfin ma dernière vidéo, dans mes dernières vidéos, vous savez que je possède le trio médium, donc j'ai aussi Bambou qui est anti-cerne ou fond de teint, et un shimmer stick, donc le Trip-In. C'est des très bien. Trip-In, je l'utiliserais bien, mais c'est pas ma couleur de peau. Et Bambou, c'est pas... En fond de teint stick, je pourrais l'appliquer, mais c'est pas la bonne couleur. Mais en anti-cerne, je préfère utiliser les anti-cernes liquides en fait. C'est une question de préférence. Donc vraiment, je vous montre ce que j'ai vraiment le plus utilisé, c'est le Mocha. Les autres sont bien, mais vraiment celui-ci, c'est mon chouchou. Ensuite, il y a deux anti-cernes. Il y en a quand même moins que d'habitude. Je crois qu'il y a un mois où j'étais déchaînée, enfin bref. Donc il y a le Conceal Imperfect de Milani qui est vraiment un très bon anti-cerne qui tient très très bien sous les yeux. Il y avait la canicule, journée de mariage, etc. Et je l'avais testé et vraiment c'est marqué cache-cerne longue tenue. Il est longue tenue et il est moins épais que beaucoup d'anti-cernes qui sont longue tenue comme ça, comme le Tarte Shape Tape par exemple. Il est beaucoup moins épais que ça. Je crois même que je le préfère au Nabla parce que la texture est quand même un peu plus souple. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'est plus joli sous les yeux. Enfin, ça fait moins cakey. Pas cakey, mais enfin j'ai plus 20 ans quoi.
C'est un bon produit qui ne file pas. Donc si vous voulez le tester, je vous le conseille. Ensuite, un autre anti-cerne que j'adore, c'est le Magic Away Liquid Concealer. J'ai pas arrêté de le tester. J'ai la teinte 2, j'ai la teinte 3. Je me suis préparé un panier avec la teinte 1 et la teinte 4 pour le mettre dans mon kit. Aussi parce que c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Il est lumineux. Il est assez souple et hydratant, donc il va être plus facile à utiliser que celui-ci pour tout ce qui est peau mature, si vous avez le contour des yeux déshydraté. Il a une couvrance qui est moyenne, mais je le trouve lumineux et il est comment vous dire, il est joli sous les yeux. Je l'aime beaucoup. J'ai utilisé un autre truc sous mes yeux et je vois la différence personnellement. C'est un bon anti-cerne, j'aime beaucoup. La poudre, ah là là, ça fait maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois que je l'utilise et plus je l'utilise, plus je l'adore. C'est la poudre illuminatrice pour le teint, la Magic Powder de Charlotte Tilbury. Déjà j'adore le packaging. Donc il y a un système qui fait qu'on peut verser la poudre facilement pour en avoir la quantité qu'on veut et en même temps on peut la transporter juste en bougeant et en cachant, enfin c'est une protection en fait, ça se tourne pour cacher les petits trous. Le packaging est hyper bien pensé, on peut la transporter facilement sans que ça éclate partout. Et ensuite c'est une poudre, elle est vraiment illuminatrice, elle floute les quelques sécheresses, elle fait joli sur les peaux, fait joli sur les peaux matures. Ce qu'il y a avec les peaux matures, c'est que effectivement le mat corrige les reliefs, mais trop mat passé un certain âge, ça donne un aspect desséché à la peau en fait. Donc il faut bien doser le mat et le lumineux sur le visage, ce qu'il faut faire avec les peaux très ridées par exemple, et avec cette poudre, ça fait une belle peau, ça fait une belle peau. Vraiment ça fait une très belle peau, j'aime beaucoup cette poudre. Ensuite on n'est plus dans le teint, mais là j'ai arrêté de le faire dans l'ordre, la tartelette Toasted. J'ai adoré l'utiliser, je l'ai beaucoup utilisé le mois dernier, je continue à l'utiliser. C'est la seule palette que j'ai pris en vacances et elles sont bon en plus. J'adore le thème des couleurs, il n'y a aucune couleur qui se répète, tout est très joli, c'est facile à travailler. J'adore les teintes illuminatrices, il y a de tout, suffisamment de fard mat, suffisamment de fard satiné, un petit fard pailleté qui est tout mignon. J'adore cette palette. C'est une autre palette, la Cheek Leaders Bronze Squad. Elle est fantastique. Elle est fantastique. Bon, j'utilise forcément toutes les couleurs parce que je vais utiliser celle-ci aussi. Mais pour moi, je peux utiliser les 4 ici sans problème. Bon, le Hoola Caramel pour moi est un peu foncé quand même. Je connaissais pas du tout le bronzer de Benefit. Il est fantastique. Les deux blushs, bon, je connaissais déjà la qualité des blushs de chez Benefit, donc il n'y avait pas de souci. Et cet highlighter est une pure beauté. C'est Cookie. Il est tellement beau, mais tellement beau. Je devrais pas faire ça, mais j'ai pas mis d'highlighter en même temps, j'ai envie de vous dire. Je suis complètement fan de Cookie. Si vous avez la peau claire en plus, il est juste magnifique. Donc c'est vraiment une très très belle palette. Pour le teint, ce que je pourrais juste lui reprocher, c'est qu'elle est peut-être un chouïa épaisse. Pourquoi aussi épais? Parce que ça fait un produit vraiment lourd, pas forcément hyper pratique à transporter, mais en termes de qualité de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment génial, j'adore. Ensuite, une autre palette d'enlumineur que j'aime beaucoup, c'est la Hyper Real Glow, mais la rose. Donc ça, c'est les nuances roses qui a quand même ma préférence par rapport aux nuances dorées. J'aime beaucoup les enlumineurs MAC. Au niveau de la brillance, je vais vous mettre Cookie à côté du plus clair. Enfin, c'est une texture, il y a peut-être sous le doigt, c'est peut-être encore plus crémeux chez Benefit, mais on a énormément de luminosité aussi. Là où Cookie a l'air un peu plus lumineux, c'est surtout que si vous êtes vraiment très clair, les poudres MAC ne sont peut-être pas assez lumineuse pour vous. Ça va peut-être être un chouï foncé. La dorée est foncée, donc si vous êtes très clair, vous pouvez l'oublier. La nuance rose est un peu plus facile à porter, mais je trouve ces enlumineurs magnifiques, surtout celle-ci. Entre la rose et la dorée, je préfère la rose. Et si vous avez la peau très très claire, je ne pense pas que ce soit assez lumineux pour vous. Ça fera joli, mais ça renverra beaucoup moins bien la lumière que le Cookie dans la palette Benefit. Ensuite, on a presque fini. J'adore trop le maquillage, j'ai un problème. J'ai besoin de consulter, je crois.
Donc les crayons, j'adore ces crayons. Ce sont les Tattoo Liner, les crayons gel de chez Maybelline. J'ai 5 couleurs. Pour le moment, j'ai pas encore utilisé le vert, mais pour les autres, c'est vraiment très joli. Je trouve quand même, si je puis dire, qu'à l'intérieur des yeux, on voit beaucoup moins bien le rose gold. Mais bon, après, c'est juste, c'est un détail. Si vous avez la peau claire, il se voit moins. Mais ce sont d'excellents crayons. Ils tiennent très bien, que ce soit sur la paupière ou à l'intérieur des yeux. En tout cas, sur les personnes que je les ai testés, ça tenait très bien. Là, je porte le rose gold à l'intérieur de l'œil. Sur moi, ça tient très bien aussi. Voilà, je trouve que ce sont d'excellents crayons et je voulais le redire dans cette vidéo parce que des crayons à petit prix que je trouve vraiment excellents, je crois que c'est les seuls. Ensuite, mes rouges à lèvres liquides favoris, fallait que je vous en parle quand même, les rétro mat qui sont magnifiques. C'est MAC qui les fait, mais j'adore la texture qui est hyper souple et presque comme une crème fouettée, si vous voyez ce que je veux dire. Ils font partie de ceux qui ne me dessèchent pas la bouche et ils ne bougent pas. Mais je les ai mis un peu dans mes dernières vidéos. Celui-là, c'est le Back in Vogue. Voilà, donc là, je vous ai appliqué Back in Vogue et ils sont hyper opaques, hyper confortables. Pas collants comme les Huda Beauty que j'aime beaucoup, mais qu'au final, au fur et à mesure du temps, je les trouve un peu collants. Ça me faisait pas ça au début, c'est bizarre, enfin bref. Et ils tiennent très bien, enfin bref, j'adore les rétro mat. Je vous conseille d'aller les regarder. En plus, ils ont une belle sélection de couleurs. Au fur et à mesure, à l'heure d'aujourd'hui, il y a presque plus que ça dans mon kit. Avec les Sephora et avec les Golden Rose aussi qui sont très bien. Mais au fur et à mesure, ils sont en train de... Il n'y a plus que ça. Ensuite, le dernier produit dont j'ai envie de vous parler, c'est celui-ci. C'est le Farsali Rose Gold Skin Mist. Par rapport à la quantité, et je l'utilise pas mal, je trouve quand même que la contenance est plutôt correcte parce qu'il en faut vraiment pas beaucoup. Et je trouve qu'il fait quand même la différence. Si vous avez la peau déshydratée, la peau mature, ou si vous avez la main lourde en général, ou que vous utilisez des fonds de teint qui sont hyper couvrants et un peu cakey, ce spray est vraiment très bien. Il est très hydratant, il y a une énorme quantité de glycérine à l'intérieur et je peux vous dire qu'il donne la peau un résultat vraiment dewy, glowy, mouillé presque. C'est vraiment un excellent spray si vous avez besoin de ce résultat là où vous voulez vraiment avoir une peau très pulpeuse, pulpée, repulpée, peau mouillée presque. Voilà, donc je vous ai parlé de tous les produits que j'ai beaucoup aimés au mois de juillet, ceux que j'ai le plus utilisés, qui m'ont le plus plu. Juillet et même un peu plus parce qu'il y en a un où je l'ai quand même, enfin je l'utilise depuis l'année dernière. Skin Feel Good, c'est une valeur sûre si vous cherchez vraiment un bel hydratant teinté, j'ai presque envie de vous dire, mais qui est encore mieux qu'une crème teintée classique. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire les produits que vous avez aimés le mois dernier en commentaire, ou même si c'est juste pour me faire un petit bisou. Et puis, j'espère que j'ai pas appliqué trop n'importe comment. Je l'ai fait un peu à la va-vite, le rouge à lèvres liquide. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je crois que je l'ai déjà dit, c'est pas grave. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.